Parlons un petit peu du Sanhédrin, l'institution du Sanhédrin lui-même, donc qui succède à la Knesset Agdola. Donc il y a toujours, comme on l'a dit, le Nasi, qui est aussi appelé le Rosh Yeshiva, et qui est aussi le représentant du peuple juif aux yeux du gouvernement. Deuxième personne qui occupe un poste important dans le Sanhédrin, c'est le Hav Bedin. Au début, le Sanhédrin, il siégeait dans le Beth Amikdash, dans ce qu'on appelle l'Ishkat Hagazit. D'accord, donc une pièce dans le Beth Amikdash qui s'appelait la l'Ishkat Hagazit. 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, le Sanhédrin part en exil, il sort donc du Beth Amikdash, et il perd une partie de son autorité, comme l'explique le Talmud. À Makom Gorem, on sait que l'endroit, c'était de par le fait qu'il se trouvait dans le Beth Amikdash qui pouvait avoir une certaine influence. Une des choses, c'est que il ne pouvait plus mettre à mort. Ça, c'était une des conséquences du fait qu'ils sont sortis de l'Ishkat Hagazit. Après la destruction du Beth Amikdash, on voit que le Sanhédrin va souvent changer d'endroit. Au début, il va être établi à Yavne, ensuite à Ousha, il retourne ensuite à Yavne. Plusieurs péripéties qui est de par le fait qu'ils essayent d'échapper aux Romains. Les Romains qui voient le Nasi comme un danger pour leur contrôle sur le peuple d'Israël, car on sait, comme on l'a expliqué, les Nessiim étaient des descendants de David Améler, puisqu'ils étaient des descendants de Hillel Hazaken, et ils avaient peur que soit restaurée la royauté, que ça donne envie au Bnei Israël de restaurer la royauté de la dynastie de David. Parlons un petit peu à présent de la Nessiout. La Nessiout, donc c'est uniquement quelqu'un qui a reçu la Smicha, d'accord, donc par son Rav, la transmission directe depuis Moshe Rabbeinu de la Torah. Donc c'est seulement quelqu'un qui faisait partie de la transmission, de la chaîne de la transmission de la Torah de Rav en Talmid, donc de maître en élève, qui pouvait donner donc la Smicha, le pouvoir de pouvoir transmettre la Torah. Donc c'est seulement lorsqu'il y avait encore la Smicha, lorsque relativement tous les sages de Ham Israël étaient concentrés au même endroit, que ce concept-là de Nasi, de président du Sanhédrin, et du Sanhédrin lui-même, donc pouvait continuer. À peu près en 425, donc on sait que ce concept-là de la Smicha a été annulé, et plus tard au XVIe siècle, lorsque Rav Yosef Karo, donc le rédacteur du Shulchan Aruch, est arrivé à Tzfat, on a Rav Yaakov Berav, le mari Berav, qui a essayé de restaurer. Selon une des halachot, un des principes émis par le Rambam, qui dit que si tous les rabbanim qui se trouvent en Eretz Israël se mettent d'accord pour donner la smicha à un certain Rav, donc on pourra restaurer le Sanhédrin, on pourra restaurer le concept de la smicha, et c'est ce qu'essaye de faire donc Mari Berav au XVIe siècle. Seulement, pour des raisons qui étaient les siennes, on a le Maharam Ben Chaviv, qui était le Rav de Jérusalem à l'époque, et qui décide de ne pas donner son accord. Donc il manquait un Rav pour pouvoir restaurer après la Smicha, et donc quelque chose qui n'a jamais eu lieu finalement. Parlons à présent de la période de la Grande Révolte. Donc on a Néron qui est empereur à Rome, il succède à Claude qui est son père adoptif, et parmi les Juifs se crée un mouvement d'indépendance, donc de prendre de contrôle d'Eretz Israël et de sortir une bonne fois pour toutes les Romains. On les appelle les Birionim, d'accord, ils sont en désaccord avec les Talmidei Chachamim de l'époque. Ils sont convaincus d'être assez forts pour envoyer les Romains. On sait qu'il y a des grandes réserves à Yerushalayim de vivres, ils ont de quoi tenir un siège qui peut durer longtemps, mais les Rabbanim, eux, s'opposent à ce mouvement-là. Ils voient comme les conséquences inévitables la destruction du Beth Amikdash. Pour forcer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux de faire la guerre aux Romains, ils mettent le feu aux réserves qui sont dans les entrepôts à Jérusalem, causant ainsi la pauvreté, il n'y avait plus rien à manger, et ils forcent donc tout le monde à rentrer en guerre avec les Romains. On les appelle les Birionim. Parmi les Birionim, alors il y avait plusieurs groupes. Parmi le groupe dominant, on avait les Sicari. On avait donc du nom de leur dirigeant qui s'appelait Abba Sikra, qui était le beau-frère de Rabbi Yochanan ben Zakkai.
Donc les Romains décident de combattre ce mouvement-là. Ils mettent Jérusalem en état de siège sous la direction du général Vespasien. Aspasianus, dans le langage de la Gemara. Et donc, on est dans une situation où il n'y a plus de réserve. Les Bnei Israël sont assiégés. La Gemara raconte plein d'histoires pour voir l'étendue de la catastrophe. Dans quel état se trouvaient les Bnei Israël. Il n'y avait vraiment plus rien à manger. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai voit que la seule issue possible, c'est la destruction de tout Jérusalem et du Beth Amikdash. Et donc, il décide de rencontrer Vespasien. Le problème, c'est que à ce moment-là, les Birionim, donc les Sikarim, empêchent qui que ce soit de sortir de Jérusalem pour... Pardon ? Les Birionim, alors les Birionim, c'était ceux qui étaient... c'était un groupe parmi les Béné Israël qui décide de faire la guerre contre les Romains. Contre l'avis des Talmud de l'époque, d'une partie du peuple. Donc on avait le peuple qui était divisé en deux. Donc ceux qui ont décidé de faire la guerre, c'est ce qu'on appelle les forts, les rebelles. Donc c'est ça la grande révolte, c'est eux les Birionim. Et donc parmi les Birionim, on a expliqué les Sikarim. La situation à Jérusalem à cette époque-là, c'est une situation de grande pauvreté. Plus de réserve, plus rien à manger, par le siège oppressant des Romains, sous la direction de Vespasien. Et comme les Sikarim ne voulaient pas qu'il y ait un accord de paix avec les Romains, ils empêchaient qui que ce soit de sortir de Jérusalem. Pour eux, il y avait une seule issue, et l'issue c'était la guerre, ils étaient certains de gagner et de renvoyer les Romains d'où ils venaient. Rabbi Yochanan ben Zakkai fait appel à son beau-frère, dont le chef des Sikarim, qui s'appelait Abba Sikra. Il lui a dit, écoute, il faut que coûte, tu me fasses sortir de Jérusalem. Il lui a dit, le problème, c'est que moi-même, je ne le contrôle plus. Je contrôle plus mon propre groupe. Ils vont jamais nous laisser sortir. Ils vont t'assassiner. Alors, ils mettent au point un stratagème comme quoi ils font passer Rabbi Yochanan ben Zakkai comme mort. Ils le mettent dans un cercueil. Ils se présentent donc à la sortie de Jérusalem. De peu, il évite d'être poignardé, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et il arrive comme ça, de cette manière-là, à sortir, à rencontrer Vespasien. Et il le salue. Il salue Vespasien et en tant qu'empereur. Alors tout de suite, Vespasien est d'un côté flatté, mais d'un côté énervé, parce que il y avait Néron qui était empereur à cette époque-là. Vespasien, lui, c'était tout juste un général. Et il dit, tu sais que je dois te mettre à mort pour deux raisons. Numéro un, donc tu as manqué de respect à mon empereur, puisque tu m'as appelé mon empereur alors qu'il y a un empereur à Rome. C'est déjà une raison suffisante pour que je te mette à mort. Mais en plus, si réellement je suis l'empereur, alors comment ça se fait que tu viens me saluer que maintenant ? Tu m'as pas salué avant. Sur quoi, Rabbi Yochanan lui répond, il lui dit, écoute, il est écrit dans notre tradition que celui qui va conquérir Jérusalem ne peut être qu'un roi. Vu que Jérusalem va pas tarder à tomber entre tes mains, c'est sûr que tu as déjà ce titre-là. Et pour répondre à ta deuxième question, pourquoi je suis pas venu te saluer avant ? Tout simplement parce que les Birionim nous empêchent de sortir, les rebelles nous empêchent de sortir. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à venir que maintenant. À peine ils finissent leur discussion, arrive un messager de Rome qui lui annonce que Néron l'empereur est mort et qu'il a été nommé empereur, lui Vespasien, par le Sénat. Sur ce, Vespasien lui dit, vu que ce que tu as prédit s'est réalisé, demande-moi ce que tu veux et je m'efforcerai de le réaliser. Et là-dessus, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui demande trois choses. La première chose, il lui dit, donne-moi Yavné et ses sages. Deuxième chose, ne tue pas Rabban Gamliel, qui est de la dynastie de David Améler. Et troisième chose, donne-moi s'il te plaît un médecin pour soigner Rabbi Tzadok. Quel est le sens de ces trois demandes ? D'ailleurs, la Gemara rapporte que certains lui ont reproché de ne pas avoir tout simplement demandé qu'il épargne le deuxième Beth Amikdash. Si déjà Vespasien lui était redevable, si déjà il lui permet de demander ce qu'il veut. Alors le truc, c'est que, a priori, le calcul qu'a fait Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est que s'il demandait trop, d'accord, déjà les Romains étaient remontés au maximum, ils avaient déjà décidé de détruire complètement Jérusalem. Les Birionim n'étaient pas prêts de s'arrêter là, ils étaient incontrôlables. Et donc Rabbi Yochanan a fait le calcul que s'il demandait trop, alors il allait rien recevoir du tout. C'est pour ça que il a fait le calcul qui était plus important que si déjà se préparer un exil, ce qu'il fallait sauver c'était la Torah, parce qu'on sait que il y a Am Israël, Kuchabrihu, Voraita, Chadhu. La Torah, Am Israël, Akadosh Baruch Hu, ça fait un. C'est indivisible. Tout simplement, on enlève un des paramètres, un des trois de l'équation, et il n'y a plus de peuple juif.
Donc lui, il a voulu sauver d'abord la transmission de la Torah. Et de là, on comprend maintenant les trois choses qu'il a demandées. Yavne, c'était un centre de Torah. D'accord, on sait que là-bas, il y avait une yeshiva, Kerem Beyavne. Donc, il a demandé qu'on épargne Yavne pour y établir là-bas plus tard le Sanhedrin. D'accord, et donc que ce soit là-bas, qu'on concentre là-bas tous les Talmidei Chachamim pour permettre la continuation de la Torah plus tard. La deuxième demande, il a demandé à sauver Rabban Gamliel, comme on l'a dit. Il a marqué que Lo Yasur Shevet Mi Yehuda, donc la dynastie de David, c'est eux toujours qui vont régner sur Am Israël. Et donc, il demande à ce que la dynastie de David soit sauvée en sauvant Rabban Gamliel. Troisième chose, la troisième demande qui concerne Rabbi Tzadok, ça a à faire avec la destruction du Beth Amikdash. On sait que Rabbi Tzadok, il a jeûné pendant 40 ans pour empêcher la destruction du Beth Amikdash. La Gemara raconte à quel point ça avait affecté sa santé, que lorsqu'il mangeait une date, on voyait, son corps était tellement transparent qu'on voyait le chemin de la date à travers son corps. Et donc il était dans un état de santé extrêmement précaire. Et il a demandé un médecin pour sauver sa vie. Pourquoi sauver sa vie? Tout simplement parce que il a compris que la reconstruction du Beth Amikdash, la venue du Mashiach, elle dépendait du désir qu'a le peuple juif de voir un jour ce Beth Amikdash reconstruit. Or, le symbole de ce désir-là, c'était Rav Tzadok et Rabbi Tzadok, qui a empêché pendant 40 ans pour montrer à quel point ça lui tenait à cœur. Donc il savait qu'en sauvant Rabbi Tzadok, il sauvait le symbole du désir du Beth Amikdash, à quel point c'est important d'avoir le Beth Amikdash, à quel point on doit désirer que le Beth Amikdash il reste parmi nous à un tel point qu'on peut même jeûner pendant 40 ans pour ça. Donc il voulait que ce désir-là soit préservé, que le symbole de ce désir-là soit préservé pour donner une leçon au peuple juif plus tard de toujours regarder Yerushalayim et toujours d'attendre la reconstruction du Beth Amikdash. Nous sommes à présent en moins 68. Vespasien rentre à Rome pour prendre contrôle de l'Empire romain et il envoie à la place son fils Titus pour continuer le siège de Jérusalem. Titus qui est bien plus cruel que son père et il termine par casser les différentes murailles de Jérusalem, à détruire Jérusalem entièrement, détruire le deuxième Beth Amikdash et tuer des dizaines de milliers de Juifs qui partent en exil, qui sont capturés en tant qu'esclaves, ramenés à Rome, des dizaines de milliers d'esclaves. À un tel point, il y avait tellement d'esclaves juifs que le cours du marché des esclaves s'écrase. D'accord, ils ont arrêté de vendre des esclaves tout simplement parce que d'un point de vue économique, ça valait même plus la peine, tellement le marché était inondé d'esclaves. Les Juifs commencent à se disperser à travers tout l'Empire romain. Les communautés juives, donc de l'extérieur d'Eretz Israël de l'époque, s'organisent pour lever des fonds, racheter un maximum de ces esclaves-là, à un tel point qu'il y a une communauté de Juifs qui se forme à Rome même, composée principalement de Juifs libérés. Et petit à petit, ils commencent même à avoir une certaine influence à Rome pour annuler les décrets successifs des différents gouverneurs d'Israël.